chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance, donc comme d'habitude, de cette semaine. Cette semaine, je vous propose la guidance générale qui est ici et ensuite en barre d'informations, vous avez le temps pour chaque jour de la semaine. Donc ça se passera juste ici en deuxième partie. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot du funambule pour cette semaine avec ce joli aquarelle ici. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Je prendrai également une petite carte du message d'éveil ici à la fin du tirage. Ça fera un petit message supplémentaire pour cette semaine. Donc je vais le laisser ici. Et en barre d'infos, vous avez comme d'habitude également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. C'est parti, on y va, on perd pas de temps. Donc semaine du 21 au 27 novembre. Ici, on a l'énergie générale de la semaine, le positif qui arrive à vous. Là, on a plutôt les points plutôt négatifs, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important de la semaine, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et puis pour terminer, le conseil de la part de vos guides de l'univers. Ok. C'est une semaine assez équilibrée. On a du pentacle, des coupes, des bâtons. On n'a pas d'épée. Enfin, on verra peut-être ici. Deux arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez la 2 de pentacle en énergie générale pour cette semaine. La 2 de pentacle m'explique que vous êtes en plein exercice de jonglage. Vous êtes en train de jongler en ce moment dans votre vie avec, que ce soit avec différentes situations, que ce soit entre le travail, la maison, les amis, le couple, ou encore en train de jongler avec vos propres ressources personnelles. Donc tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous prend toute votre énergie et ça peut vous fatiguer, ça peut vous épuiser. Vous pouvez aussi manquer des événements parce que vous êtes un peu submergé. Donc c'est une cadence finalement qui va pas tarder à vraiment vous épuiser et à vous arrêter. Donc ça, c'est un peu une énergie de prévention par rapport à cette semaine. Attention à votre semaine, attention à pas en faire trop. C'est vraiment une énergie qui vient comme un avertissement. Par manque de priorité, il y a trop de choses et donc un choix semble s'imposer à vous pour retrouver un équilibre et pour retrouver un bien-être derrière. La 4 de bâton ici nous parle du positif de cette semaine. Le positif qui arrive dans la semaine, c'est de franchir une étape clé de votre vie. Donc là, on parle quand même de quelque chose d'important. Il y a une réussite, il y a un projet, il y a une relation, peu importe, qui va aboutir. Et le positif aussi, par rapport à cette étape clé qui va aboutir, c'est que vous allez célébrer cet événement officiellement. Je dirais que vous allez le célébrer peut-être dans les 4 semaines à venir, avec vos amis, avec votre famille. C'est vraiment une énergie qui va vous amener de la joie, de la joie, de l'harmonie, comme une période de fête finalement. Et c'est aussi, je me sens en sécurité auprès des miens. J'ai l'assurance d'avoir des fondations solides ici pour la suite des événements. Donc encore une fois, tout dépend ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial. Ça peut être aussi très personnel à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une étape clé ici qui a été franchie. Les blocages et les peurs, c'est le chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, dans le blocage et les peurs, ça peut nous parler d'une énergie où vous vous sentez coincé dans une routine. Et ça, c'est une routine aujourd'hui qui vous ennuie un petit peu.
C'est une routine qui crée un système répétitif dans votre intériorité. Euh, et du coup, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre évolution. Pourtant, moi, je vois pas du tout quelqu'un qui est bloqué. J'ai vraiment l'impression que c'est dû à la 2 de Pentacle ici. Vous êtes tellement avec, vous êtes tellement en train de tout gérer ici que vous avez l'impression que rien ne se passe. Vous avez l'impression de ne rien faire concrètement. Et c'est complètement possible. C'est peut-être pas qu'une impression, mais du coup, il y a il y a ce blocage intérieur, il y a cette routine ici que vous avez besoin d'aller modifier. Le chevalier de Pentacle, il peut aussi nous parler de quelqu'un cette semaine qui va être assez autoritaire, assez critique, assez égoïste envers vous euh, et qui peut se montrer euh, presque méchant avec vous. Et dans ce cas-là, on vous dit de faire attention à ce personnage. Évidemment, ça peut encore une fois concerner votre profession, quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine, hein, un inconnu. Mais voilà, attention à ça. Si vous avez plutôt l'impression que c'est une personne, sinon cette semaine, on vous demandera justement de travailler sur ce blocage intérieur et de vraiment aller accorder une priorité supplémentaire et peut-être de laisser tomber certains projets, peut-être de laisser tomber certaines choses pour hop, se prioriser de nouveau pour pas se sentir bloqué. Malheureusement, dans la vie, on peut pas tout faire, on peut pas tout gérer, on peut pas être là toujours pour tout le monde. C'est pas possible. On n'est pas des robots. Et c'est un petit peu le message que je ressens pour cette semaine. Malgré tout, dans le positif qui arrive, on a quand même cet événement ici qui va être célébré, qui va être magnifique. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose d'extérieur. Et ça, j'ai l'impression que c'est plutôt vous avec vous-même. Et d'ailleurs, je suis ravie de voir cette carte parce que nous avons le diable en événement important pour la semaine. Et je pense que ça va résumer tout ce qu'on vient de se dire. Le diable, dans l'événement important, c'est une délivrance. C'est la plus grande des libérations qu'on pourrait se faire à soi-même. C'est-à-dire que vous vous libérez cette semaine de certaines chaînes, très symboliquement, qui vous empêchaient d'être vous-même. Ça peut être une addiction, ça peut être une manipulation, ça peut être une relation toxique, ça peut être un environnement malsain, ça peut être un projet qui n'était pas sain pour vous. Ou alors, ça peut être très intérieur. On peut avoir des chaînes, cette sensation d'avoir des chaînes à l'intérieur qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes, comme des peurs, comme des pensées limitantes, comme des pensées négatives. Et cette semaine, vous lâchez prise et vous retrouvez ce sentiment de liberté intérieure, ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a une des plus grandes libérations ici que vous allez vous faire à vous-même depuis peut-être des mois, voire des années. Donc c'est quand même une semaine assez importante pour nous tous. Le roi de coupe, il nous parle de la sphère sentimentale cette semaine. Alors le roi de coupe pour les couples, pour les relations d'amour, les relations d'âme, on sent cette semaine qu'émotionnellement, on est super bien cette semaine, ensemble dans la relation, dans le lien. Il y a une connexion extrêmement forte et c'est vraiment la semaine de la communication. Je ressens quand même un lien qui se stabilise, qui est bienveillant, un lien où il y a du respect, où il y a de l'empathie, où il y a de la tendresse. C'est vraiment une union qui va se souder, qui va se sceller cette semaine. Ça peut être aussi la personne de votre cœur et la personne de votre cœur cette semaine, elle va s'engager solidement auprès de vous. Elle va vous écouter et elle va sûrement vous dire à quel point elle vous aime et à quel point vous pouvez compter sur elle. Alors, vous le dire avec des mots, peut-être, mais surtout le dire avec son énergie, avec ses émotions. Donc là, c'est une très belle semaine en perspective pour les liens d'amour.
Pour les célibataires, cette semaine, on parle toujours d'une énergie d'amour, de bienveillance, une énergie d'engagement, mais on parle surtout d'une maîtrise émotionnelle intérieure. C'est-à-dire que vous êtes solidement ancré, vous êtes rempli de sagesse cette semaine. On ressent une envie peut-être qui monte à l'intérieur de vous, peut-être une envie de rencontre, peut-être une envie de trouver l'amour. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute, qui vous aime à votre juste valeur. Vous êtes prêt émotionnellement pour une nouvelle relation, mais vous voulez vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Vous voulez pas n'importe qui. Pour les célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un cette semaine, c'est complètement possible. Il pourrait y avoir une rencontre assez stable, assez bienveillante, assez solide, où cette rencontre pourrait déboucher sur un couple durable. Je ressens beaucoup de partage, je ressens beaucoup de bienveillance. Quoi qu'il arrive, pour la sphère sentimentale, c'est très très beau cette semaine. La justice nous parle de la sphère professionnelle pour cette semaine. La justice, cette semaine, ça peut nous parler de deux choses. La justice, ça peut être à la fois une énergie de dissolution ou une énergie de concrétisation. Quand je parle de dissolution, ça peut être certaines personnes qui peuvent perdre quelque chose. Perdre un projet, perdre un salaire, perdre peut-être même un travail. C'est pas quelque chose que je vous annonce, hein, bien évidemment, c'est quelque chose dont vous êtes au courant. Ou ça peut nous parler d'une concrétisation comme à l'inverse, trouver un emploi, avoir une augmentation de salaire, réussir un projet. Pourquoi je vous expose ces deux situations-là? Parce que la justice vous apporte ce qui est juste pour vous. Alors on a du mal à y croire, mais des fois, de perdre son job, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui nous attendait. D'encore mieux, d'encore plus enrichissant, d'encore plus authentique. Des fois, on a un autre chemin qui nous attend, comme peut-être par exemple se voir enlever un projet, peut-être... je ne sais pas ce qui peut se passer, perdre une mutation. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça va être différent pour tout le monde, mais c'est vraiment... la vie vous offre cette justice divine, cette justice des dieux, pour aller vers l'équilibre, pour aller vers la reconnaissance professionnelle, pour avoir de la transparence, de l'équité, pour aller vers le succès. Donc peu importe finalement ce qui vous tombe dessus cette semaine au niveau professionnel, n'oubliez pas que c'est juste pour vous et ça va vous amener cet équilibre et cette sécurité, cette sérénité intérieure pour la suite. Et là, il y a un succès, il y a un petit plus, un petit positif pour tous les métiers de loi, de comptabilité, d'administration pour cette semaine où il y aura vraiment des très belles surprises, je pense, pour ces métiers-là. Le chevalier de coupe nous parle des conseils pour cette semaine. Le conseil d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Ça peut sembler un petit peu bateau comme ça, mais c'est tellement important d'écouter votre petite voix intérieure, d'équilibrer aussi vos idées, vos émotions, de ne pas oublier, quoi qu'il arrive, de suivre vos rêves, de suivre vos ressentis, de vous faire confiance, de faire confiance à cette intuition intérieure qui vous guide chaque jour sur votre chemin. Voilà pour cette semaine. Hop. On va déplacer un petit peu les cartes ici. Et juste avant de faire les énergies pour chaque jour, je vais vous prendre l'oracle pour avoir un petit message supplémentaire pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allez, un petit mot supplémentaire pour cette semaine pour vous. Oh, j'adore. On a croire en ses rêves pour cette semaine, avec cette magnifique carte ici.
Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Eh bien, c'est un très joli rappel pour nous tous, cette jolie carte. Donc, croire en ses rêves pour cette semaine. Et donc, on va découvrir le reste des énergies. Donc, pour l'énergie de lundi. Lundi, on a la 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. La 7 d'épée, elle n'est pas très cool. La 7 d'épée, elle nous parle d'une situation qui est quand même assez difficile. Ça peut être très intérieur, mais ça peut être aussi extérieur. C'est-à-dire que vous prenez conscience à l'intérieur de vous que quelque chose n'est pas clair. Lundi, c'est comme si d'un coup, il y avait une illumination et vous prenez conscience qu'il y a une situation où il y a quelqu'un de votre entourage qui n'est pas très clair, que ce soit un ami, de la famille, dans votre travail, dans vos amours. Vous sentez qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché, qu'il pourrait y avoir un mensonge, qu'il pourrait y avoir une trahison, ou encore une fois qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous vole votre énergie vitale, qui vous vole votre bien-être, qui profite de vous, et donc qui puise ce que vous avez. Donc ça peut être très intérieur, énergétique, comme quelque chose de très réel. Par exemple, je ne sais pas, un collègue qui vous vole votre projet, par exemple. C'est vraiment une énergie qui vient vous mettre en garde pour lundi, contre quelqu'un ou contre une situation, d'ouvrir les yeux. Parce qu'il y a sûrement une dissimulation d'une vérité ou de quelque chose d'assez malsain, d'assez toxique. Et donc, on vous demande de faire preuve de prudence parce qu'il y a des éléments que vous ne voyez pas. Donc, faites attention ici pour lundi. Une petite mise en garde. Pour mardi, on a une énergie bien plus belle, ça fait du bien. Mardi, il y a le chariot. Mardi, d'un coup, les chevaux partent à toute allure. Mardi, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a du mouvement, c'est le symbole du triomphe, c'est le symbole de la réussite. Il y a vraiment... moi, j'aurais bien envie de penser que c'est mardi, la réussite dont on parlait tout à l'heure, l'étape clé que vous allez franchir. Pour moi, c'est mardi. Vous avez surmonté des difficultés avec une détermination assez incroyable. Il y a eu du courage, il y a eu de la confiance de votre part et ça vous permet une victoire face à quelque chose d'assez important. C'est une lame qui parle de mouvement, c'est une lame qui parle d'une progression, d'une évolution, d'un avancement. Il y a clairement ici une réussite et il y a une situation, une relation ou un projet ou un travail qui évolue extrêmement positivement. Donc restez confiant parce que là, il y a un grand succès au bout. Et j'ai bien l'impression que ça démarre mardi. Mercredi, quoi demander de mieux? L'as de coupe, magnifique. Mercredi, c'est tout en amour, c'est tout en émotion, c'est tout en sentiment. Là, mercredi, il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur le plan de l'amour. Alors l'amour au sens large, il y a des nouvelles opportunités, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle relation, il y a une déclaration d'amour. En tout cas, il y a une voie qui s'ouvre pour votre propre bonheur et votre propre stabilité émotionnelle dans quelque chose de nouveau. Donc c'est une énergie qui vous envoie l'opportunité ici d'ouvrir la porte aux émotions, d'ouvrir la porte à l'amour, d'exprimer aussi vos sentiments. Et vous avez clairement mercredi le potentiel de créer quelque chose qui vous ressemble parce que vous allez être vraiment dans l'écoute de votre cœur et dans l'écoute de ce que vous ressentez, en particulier mercredi. Jeudi, on est beaucoup plus clair jeudi. Jeudi, c'est le roi d'épée et pour moi, jeudi, on règle la situation qu'il y a eu lundi.
Le roi d'épée, c'est une énergie qui est puissante, c'est une énergie qui est très intelligente, c'est une énergie qui analyse, donc qui a une véritable place que vous prenez dans votre vie. Vous allez, je dis, être dans le but d'avancer, diriger, prendre des décisions, découvrir ici certaines vérités. Vous allez peut-être vous débarrasser de certaines personnes, de certaines situations, de certains projets. Vous ne voulez plus vous encombrer avec ça. Vous êtes le roi d'épée. C'est un roi qui a une capacité naturelle de convaincre, qui a une autorité naturelle, qui a une justesse dans ses décisions et dans sa pensée, et c'est ce que vous allez incarner jeudi. Avec détachement, avec justesse, vous allez prendre une décision franche, directe et définitive qui va vraiment impacter tout le reste de votre vie. Vendredi, 10 d'épée. Vendredi, on se rend compte peut-être des dégâts qui ont été causés ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est la fin d'un cycle. Vous avez sûrement vécu une période peut-être assez douloureuse, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 10 ans. Il y a eu des grands moments d'obscurité, il y a eu des grands moments où vos croyances se sont bousculées, il y a eu des effondrements, vous avez vécu des échecs, peut-être une séparation, peut-être un deuil, peut-être une dépression. Il y a eu un véritable combat. Pourquoi on en parle sur vendredi? Parce que vendredi, au niveau énergétique, c'est la fin de ce cycle, au niveau énergétique. La 10 d'épée, c'est le chiffre 10, ça représente la fin, c'est-à-dire qu'on est prêt à passer à autre chose, on est prêt pour faire la rétrospective de ce qu'on a vécu, et on est prêt à libérer cette douleur pour accepter une régénération. Une régénération pour pouvoir écrire un nouveau chapitre par la suite. Et moi, j'ai l'impression que c'est le diable. Pour moi, vendredi, vous vous libérez. Il y a cette grande, grande libération. La 6 de coupe, samedi. Dans les énergies, on fait un bond dans le temps. On se souvient, on est peut-être nostalgique des vieux souvenirs, on retrouve le besoin, on ressent le besoin de retrouver un état naturel, un état bienveillant. On a envie de retrouver ce moment où on était peut-être léger, où on était peut-être dans la simplicité, dans l'innocence, dans la vulnérabilité. Samedi, on a envie d'avoir une journée légère. On a envie de peut-être de comprendre et de guérir certaines blessures, mais de faire ça dans la légèreté, ou en tout cas pour retrouver la légèreté, mais ce sera vraiment un moment de douceur, de l'authenticité, des plaisirs simples. Et samedi, il y a aussi une grande possibilité pour qu'il y ait des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit un ami, un membre de la famille, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, que ce soit aussi peut-être votre enfant. Il y a des retrouvailles ici qui peuvent être assez importantes samedi. Et la 4 d'épée ici pour dimanche, et je ne suis pas étonnée, dimanche c'est le grand repos. Dimanche on se repose le corps, l'âme, l'esprit. On fait une espèce de pause intérieure, on va se ressourcer, on va reprendre ses esprits, on va refaire le plein d'énergie, on va se remplir de nouveau. La semaine a été assez mouvementée et donc on a besoin ici de ce repos-là, de se retrouver soi-même, de prendre ce temps de récupération aussi bien mentale que physique et c'est le début ici de la régénération dont on parlait tout à l'heure, un nettoyage qui va recharger vraiment vos batteries pour attaquer la semaine suivante du bon pied. Voilà pour vous pour cette semaine. C'était une guidance hyper intéressante. J'espère que ça vous aura apporté des clés de compréhension. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.